Ici audible. ADA Audio vous présente Acceptation radicale de soi, un guide bouddhiste pour vous libérer de la honte, avec l'enseignante bouddhiste, psychothérapeute et auteure Tara Brach. À la narration, Caroline Boyer. Et maintenant, la première séance, qui a pour titre « La souffrance de la haine de soi ». À propos de l'angoisse de l'imperfection. Imaginez un instant à quoi ressemblerait votre vie, sans l'angoisse de l'imperfection. Non pas insensible ou indifférent, mais simplement sans anxiété, en vous acceptant tel que vous êtes, avec ce corps, cette apparence, ces comportements, ces circonstances de vie. Une des phrases les plus rassurantes de la tradition zen fut écrite par le maître zen Dogen. Voici ce qu'elle nous dit. Être en harmonie avec l'unité de toute chose signifie être sans anxiété au sujet de l'imperfection. Sans anxiété au sujet de l'imperfection. J'adore cet enseignement, car il part du principe que l'imperfection existe. Il suppose que ces corps et ces esprits seront réactifs, que nous nous agripperons et que nous nous attacherons, et que par moments nous serons en colère, que nous aurons peur, et même que nous blesserons ceux que nous aimons le plus, à cause de notre peur et de notre confusion. Il suppose l'imperfection, et il dit, ce qui compte, c'est la façon dont nous vivons cela. Au cours de mon travail avec des étudiants en méditation et des clients, il m'est devenu de plus en plus clair que le sentiment d'insuffisance est vraiment à la racine, au centre même des expériences les plus douloureuses et les plus paralysantes. Il est à la racine même de toutes les peurs concernant le rejet. Je ne suis pas à la hauteur, je vais être rejeté. Cela concerne notre capacité à nous rapprocher, notre capacité d'être créatif. Ce sentiment de ne pas être à la hauteur nous arrête. Il provoque les comportements de dépendance. Et j'ai remarqué que les mots qui nous mettent le plus mal à l'aise pour décrire cette insuffisance sont « avoir honte ». Nous avons honte du mot « honte ». Et pourtant, je pense que c'est un mot vraiment important, car il met en évidence la douleur profonde de la haine de soi. Durant ces conversations, je vais donc utiliser de façon interchangeable les mots honte et haine de soi. La honte suggère que notre sentiment de ne pas être bon a été dévoilé. Il est révélé à la vue de tous, ou seulement à notre conscience. Mais lorsque nous nous sentons déficients, et que nous sommes conscients de cette déficience, nous éprouvons réellement de la honte. Cette honte nous met dans tous nos états et provoque un profond sentiment d'aversion pour soi. Il y a quelques années, durant une rencontre avec un groupe d'enseignants occidentaux, le Dalai Lama a exprimé sa stupéfaction de voir à quel point les étudiants occidentaux parlaient de haine de soi et de sentiments d'inadéquation. La honte, ou l'aversion pour soi, est la souffrance contemporaine la plus
Pour écouter l'intégralité de ce livre, cliquez sur le lien dans la description et profitez de la promotion d'Amazon qui vous permet d'écouter gratuitement les livres de votre choix pendant 30 jours. Ne ratez pas cette opportunité et profitez de plus de 4000 livres audio très enrichissantes. Très bonne écoute sur Audible.